Salut les gars, bienvenue à mes discussions café. Je n'ai pas de café aujourd'hui parce que j'essaie de boire plus d'eau. Je ne bois jamais d'eau et je ne m'en étais même pas rendu compte. Est-ce que d'autres ont déjà vécu ça? Bon, aujourd'hui, on va parler du fait que les femmes ont trop de pouvoir et que ça va en fait empirer. On me reproche souvent d'être pessimiste, défaitiste et de blâmer les femmes. C'est, je crois, l'avis général du public. Et je peux comprendre. Si vous faisiez partie du public, comment vous pourriez me voir comme ça, n'est-ce pas? Je peux comprendre. Je peux comprendre cette perception, mais laissez-moi vous expliquer un peu mon parcours. Donc, je suis l'une de 10 enfants, j'ai 9 frères et sœurs, et j'ai grandi dans une famille catholique conservatrice. Nous étions la plus grande famille d'où je viens, mais ce n'était pas anormal de voir d'autres familles qui avaient 2 ou 4 enfants. Je dirais que là d'où je viens, la moyenne était probablement de 3 enfants en grandissant, 2 ou 3, donc c'est ce à quoi j'étais habituée, c'est d'où je viens, et plus je vieillissais, plus, je suppose qu'on pourrait dire, la décadence est apparue au grand jour, en ce moment. OnlyFans est devenu quelque chose de courant, des gens normaux font OnlyFans. Mais encore une fois, là d'où je viens, Nikef vient aussi de cette région, très conservatrice et catholique, c'est aussi mon origine. Et donc, vous savez, pendant une décennie, j'ai vraiment cru que le traditionnalisme allait revenir. Je croyais que la cellule familiale allait revenir. Je croyais que les choses allaient redevenir comme avant. J'ai beaucoup consommé Daily Wire et Turning Point pendant 10 ans. Et plus je vieillissais, plus je voyais que le traditionnalisme ne revenait tout simplement pas et que ça ne fonctionnerait pas. Et la raison, c'est car les deux parties considèrent, dans une certaine mesure, hommes et femmes comme égaux. Si l'on veut parler de traditionnalisme ensuite. Même sans être très religieuse, il faut croire en une forme de hiérarchie, non? Il faut croire en Dieu, l'homme, la femme, les enfants. Et ce que j'ai découvert, c'est que les conservateurs comme les libéraux pensent que les hommes et les femmes sont pareils et qu'ils sont égaux. Ou qu'ils croient que les hommes et les femmes sont égaux en fonction de leurs actions. Maintenant, ils pourraient s'opposer à cela, n'est-ce pas? Ils pourraient dire que les hommes et les femmes ne sont pas égaux car ils ne jouent pas au même sport. Je pense que c'est un point sur lequel la gauche et la droite sont plutôt d'accord concernant les vestiaires. Mais je crois qu'il y a des capacités limitées pour les femmes à occuper certains rôles. Pour une raison ou une autre, il semble simplement que les femmes n'arrivent pas à gérer des équipes, créer de grandes entreprises ou faire face à des emplois très stressants de la même manière que les hommes. Il semble que les hommes se soucient de la vérité et des informations exactes, alors que les femmes se préoccupent davantage de ce que cela leur fait ressentir. Quand elles sont blessées, elles attaquent personnellement, tandis que les hommes se battent physiquement, non? Les hommes pensent au travail, les femmes à ce qui sonne bien. Donc, quand on pense à l'objectif de vie des femmes, je pense que dès le plus jeune âge, la plupart des femmes, leur objectif est de se reproduire avec les hommes de statut le plus élevé possible. C'est à la fois d'un point de vue reproductif, mais on peut aussi le remarquer quand on est enfant. Tu sais, la plupart des femmes que je connaissais rêvaient toutes du prince charmant ou d'un équivalent. C'est en partie un mensonge, un rêve vendu. Et ma prédiction, c'est que les choses vont empirer. Je pense que le taux de natalité va tomber à 0 ou presque. Je pense que les femmes ne vont jamais renoncer à leur pouvoir. Donc je prédis qu'on va voir plus de femmes juges, plus de femmes politiciennes, plus de femmes dans des postes DEI, plus de femmes qui contrôlent les médias. Si tu fais attention, ça arrive déjà, non? N'est-ce pas? Je veux dire, on voit tout le temps aux infos des avions qui s'écrasent et il se trouve que c'est une femme pilote. Par exemple, il y avait ce bar qui a complètement brûlé et c'était une femme qui le gérait, c'était elle. Le code de sécurité incendie n'était pas à jour. Les sprinklers qu'ils utilisaient pour, faire la promotion de, je ne sais pas comment tu appelles ça, la bouteille de champagne a littéralement brûlé tout le bar. Beaucoup de gens sont morts.
Et on continue de voir des exemples de ce genre de choses, non seulement dans les actualités, mais aussi dans notre vie personnelle. Genre, tu continues, tu vas au travail, et même si je vais juste à un boulot dans le service client. Tu vois, l'autre jour, je suis allée chercher une voiture de location, et cette femme n'arrivait pas à comprendre comment me donner la voiture de location. Un homme est arrivé et j'ai eu ma voiture de location en 30 minutes. Je crois que la lassitude générale est telle que tout le monde la remarque. En plus de ça, tu sais, les femmes continuent de voter pour détruire les villes. J'ai récemment débattu avec Anna Kasparian et sur scène, j'ai dit « Tu t'es fait agresser par un sans-abri à cause des politiques que tu as soutenues. » Je parie qu'elle vote toujours démocrate. Ils n'admettront jamais qu'ils ont tort. En plus, je constate encore une hausse des dépenses par carte de crédit. Les femmes représentent 85% des dépenses de consommation. Et partout où je vais, je vois des plans de paiement. Par exemple, je suis allée dans un magasin de vêtements l'autre jour pour acheter une chemise et on m'a proposé 200 $. Je pouvais mettre un achat de 200 $ sur un plan de paiement si je le voulais. Donc, si j'observe la société et la façon dont les choses évoluent, je vois plus de femmes dans les postes DEI. Les femmes dominent totalement les universités. Les femmes disposent d'un plus grand pouvoir social grâce aux réseaux sociaux. Plus de cartes de crédit, plus de pouvoir d'achat. Je vois simplement que les femmes ont de plus en plus de pouvoir. Je ne vois pas du tout où nous perdons du pouvoir. Même les médias conservateurs montrent cela. Candace Owens illustre parfaitement un poste DEI. Je l'avais dit il y a des mois. Ceux qui la soutiennent, je veux mes excuses. Après la mort de Charlie Kirk, elle a commencé à dire que beaucoup de gens étaient impliqués dans la mort de Charlie Kirk, ou peu importe, elle a fait toute une tirade à ce sujet. Et j'aurais pu vous dire, vous savez à qui je fais le plus confiance? Au FBI? Ou à cet inconnu avec un podcast? Même les conservateurs et beaucoup d'entre vous, sans vouloir vous offenser, se sont laissés berner par cet inconnu avec un podcast. Elle affirme maintenant que Charlie Kirk était un voyageur temporel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement grave que Candace Owens, c'est une recrue DEI qui se croit plus intelligente que le FBI. En plus de ça, je vois des organisations récolter des millions de dollars pour des causes terribles, comme Austin Metcalf, n'est-ce pas? C'était un jeune garçon ou un jeune homme qui a été poignardé par un jeune homme noir. Et la famille du jeune homme noir a récolté des millions de dollars en disant que le jeune homme blanc avait menacé ou provoqué la bagarre ou quelque chose comme ça. Mais pourquoi ce gamin avait-il un couteau à un match au lycée? Donc, ça me dit que les relations entre les genres vont empirer, les relations raciales vont empirer. Je ne vois vraiment aucun signe que les choses vont s'améliorer. Je suis simplement honnête. Peut-être que les hommes traiteront les femmes comme des hommes et elles auront enfin le féminisme réclamé. Mais en ce qui concerne le retour du traditionnalisme, le traditionnalisme ne sera utilisé que comme un plan de secours pour les femmes qui ont fait de mauvais choix. Ce ne sera pas le cas. La jeune femme de 22 ans qui épouse son amour de lycée, ça, c'est fini et révolu. J'aimerais vraiment annoncer de meilleures nouvelles. Je suis habituellement joyeux et insouciant. Mais je constate que l'âge du premier mariage monte, que la natalité baisse et que la criminalité augmente. Je vois des hommes juste s'éloigner de la société. Peut-être qu'un jour, en vieillissant, tout s'effondrera, mais je ne le crois pas. Il faudra peut-être encore 50 ans avant que la civilisation ne s'effondre totalement et puisse se reconstruire. Le travail du sexe. J'ai déménagé à Dallas il y a 6 mois et il y a énormément de travailleuses du sexe là-bas. En réalité, presque toutes les femmes attirantes font partie, d'une façon ou d'une autre, de la culture des sugar babies.
Bref, je pense que ça va empirer et c'est parce que les femmes ont tellement de pouvoir et qu'elles ne vont jamais le lâcher. Tu vois? Interdire les réseaux sociaux, le travail du sexe et le poursuivre en justice améliorerait la situation. Interdire, tu sais, les postes DEI. Mais je pense juste à retirer le droit de vote. Mais les femmes n'abandonneront jamais le pouvoir. Je vois les choses évoluer ainsi et pense que ça va empirer. Mais si l'une d'entre vous a, vous savez, une lueur d'espoir dans les commentaires, dites-le moi et je vous retrouve la prochaine fois. Au revoir.